Dans les rues mystérieuses de Paris, une jeune femme trouve une valise abandonnée. À l'intérieur, un secret qui pourrait bouleverser sa vie. Jusqu'où ira-t-elle pour découvrir la vérité? Préparez-vous à plonger dans un suspense où chaque décision compte. Je suis assise sur un banc dans le parc des Buttes-Chaumont, le ciel de Paris s'étendant au-dessus de moi comme un tableau bleu éclatant. Les feuilles des arbres dansent doucement sous la brise, et le doux parfum des fleurs tout autour me rappelle les jours de bonheur que j'ai perdus. Je scrute le sol, espérant trouver quelques pièces de monnaie, mais mes pensées vagabondent vers un avenir que je ne peux qu'imaginer. La vie de mendiante est dure, et chaque jour est une lutte pour la survie. Soudain, quelque chose attire mon attention. Une valise abandonnée repose à quelques pas de moi, à moitié cachée derrière un buisson. Mon cœur s'emballe. Qui laisse une valise ici? Je me lève lentement, mes jambes fatiguées protestant alors que je m'approche de l'objet mystérieux. Je jette un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que personne ne m'observe. Avec précaution, je m'agenouille devant la valise et l'ouvre. À l'intérieur, je découvre une véritable fortune. Des liasses de billets bien rangés, des centaines, peut-être des milliers d'euros. Mes yeux s'écarquillent et je retiens ma respiration. C'est comme si la vie m'offrait une seconde chance. Je peux enfin quitter cette existence précaire, me reconstruire, rêver à nouveau. Mais alors, une vague de culpabilité m'envahit. D'où vient cet argent? À qui appartient-il? Je me relève, la valise ouverte devant moi, et je pense à la manière dont je pourrais utiliser cet argent. Peut-être que je pourrais louer un petit appartement, acheter des vêtements décents, me nourrir correctement. Mais en même temps, une petite voix dans ma tête me murmure de rendre l'argent. Peut-être qu'il appartient à quelqu'un qui en a vraiment besoin, quelqu'un qui n'a pas eu la chance que j'aille de le trouver. Alors que je suis perdue dans mes pensées, je remarque un homme élégant qui parcourt le parc de long en large. Il est habillé d'un costume parfaitement taillé, les cheveux bruns soigneusement coiffés. Son visage est marqué par l'inquiétude, et je sens qu'il cherche quelque chose de précieux. Mon cœur se serre à cette vue, comme si je pouvais ressentir sa détresse. « Fern, avez-vous perdu quelque chose, monsieur ?» lui demandai-je, bien que je sache déjà la réponse. Il s'arrête, son regard se posant sur moi. « Oui, ma valise, je l'ai laissée ici un instant, et maintenant… » Sa voix trahit une profonde inquiétude. Je déglutis, hésitant. Je ne peux pas lui dire que j'aille trouver sa valise, même si je sais qu'il s'agit de celle-là. Je ne peux pas lui faire face. Alors je feins de chercher dans ma poche. « Je suis désolée, je n'ai rien vu. » Il fronce les sourcils, mais je sens une chaleur émaner de lui. « Merci quand même, j'espère vraiment la retrouver. Elle contient des choses très importantes pour moi. » Je réalise alors que cet homme, malgré son apparence, est en détresse. Une partie de moi veut lui rendre la valise, mais l'autre partie, celle qui a lutté pour chaque centime, crie pour que je garde cet argent. Je lui adresse un dernier sourire, puis je me détourne, le cœur lourd. Je me rends compte que je ne peux pas changer ma vie sans prendre des risques. J'ai tant souffert et cet argent pourrait être la clé de ma liberté. Et alors que je m'éloigne, je ne peux pas m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil à l'homme. Il semble désespéré, et cela me déchire l'âme. Alors que je m'éloigne, la valise sous mon bras, je me sens tiraillée entre deux mondes, celui de la survie et celui de l'honnêteté. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je vais faire avec cet argent et à l'incertitude qui m'attend. Paris est une ville pleine de promesses, mais je sais que chaque choix que je fais pourrait avoir des conséquences que je ne peux pas encore imaginer. Je me tenais là, au milieu de mon nouvel appartement, un petit studio situé dans un quartier tranquille de Paris. Les murs peints en blanc éclatant et le parquet en bois clair me donnaient une sensation de renouveau, presque comme un rêve que je n'osais pas espérer. Pourtant, malgré la beauté du lieu, une lourdeur pesait sur ma poitrine. J'avais utilisé l'argent de la valise pour transformer ma vie, mais chaque pièce que j'achetais, chaque vêtement que je mettais, me rappelait la culpabilité qui me rongeait. Je me regardais dans le miroir, vêtue d'une robe à fleurs que j'avais choisie avec soin. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire, mais en même temps, une voix intérieure me disait que tout cela n'était pas juste. « Élodie, qu'est-ce que tu fais ?» murmurai-je à moi-même. Mon reflet me fixait comme s'il attendait une réponse. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre cette double vie, mais en même temps, je ne voulais pas retourner à la rue. J'étais assise à la table de ma cuisine, contemplant un café que je venais de préparer. Le parfum du café fraîchement moulu remplissait l'air et me réconfortait un peu. Soudain, mon téléphone vibra sur la table.
C'était un message d'un ancien ami de la rue. « Élodie, tu es où? Je ne t'ai pas vue depuis longtemps. » Une vague de nostalgie m'envahit. Je réalisais combien j'avais changé, mais aussi combien il m'était difficile de couper les ponts avec mon passé. Je ne voulais pas qu'il sache ce que j'avais fait, ce que j'avais trouvé. Je décidai de sortir pour prendre l'air. Le soleil brillait à travers les arbres du parc et les rires des enfants jouant résonnaient autour de moi. J'aimais cet endroit. C'était ici que j'avais trouvé la valise, ici que ma vie avait basculé. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Julien, l'homme élégant que j'avais aperçu ce jour-là, cherchant désespérément sa valise. Je me demandais s'il avait retrouvé son bien. Une part de moi espérait qu'il ne le ferait jamais, car cela signifierait que mon secret serait découvert. Alors que je marchais, je passais devant un café où je décidai de m'arrêter. L'odeur des pâtisseries chaudes m'attira irrésistiblement. En entrant, je m'installai à une table près de la fenêtre. Je commandai un croissant et un café, puis je me mis à observer les gens autour de moi. Ils semblaient si heureux, si insouciants. Je me sentais comme une intruse dans leur monde. C'est alors que je le vis. Julien. Il était là, assis à une table, un air inquiet sur le visage, discutant avec un homme que je ne connaissais pas. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je ne pouvais pas croire qu'il soit si près de moi. Je voulais me lever et partir, mais mes jambes refusaient d'obéir. Au lieu de cela, je restais là, le regard rivé sur lui. « Tu sembles préoccupé », dit l'homme en face de lui. « As-tu toujours des nouvelles de la valise ?» Julien soupira. « Non, rien. Je ne comprends pas comment on peut perdre une chose aussi précieuse, surtout dans un parc. » Mon cœur se serra. Précieuse. C'était ainsi qu'il voyait l'argent. Pour moi, c'était une bouée de sauvetage, mais pour lui, cela représentait tant de choses. Je me sentais de plus en plus coupable à chaque minute qui passait. « Tu devrais peut-être engager un détective », proposa l'homme. « Il pourrait t'aider à la retrouver. » Julien acquiesça, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse. « Je ne sais pas. Peut-être que je devrais simplement laisser tomber. » À ce moment-là, je réalisais que je ne pouvais plus ignorer ma culpabilité. Je devais prendre une décision. Mais que pouvais-je faire? Je ne savais même pas comment l'aborder. Juste alors, le serveur apporta ma commande, et je feignis de m'intéresser à ma tasse, bien que mon esprit soit en proie à un tourbillon de pensées. Je pris une grande respiration, essayant de calmer le tumulte en moi. Peut-être que le destin me donnerait une chance de lui parler. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de ce mensonge. Je marchais dans les rues pavées de Paris, le cœur battant la chamade. C'était un jour comme les autres, mais quelque chose en moi avait changé depuis que j'avais découvert cette valise. L'argent, bien que volé à son propriétaire, avait modifié ma perception de la vie. Je me sentais à la fois coupable et euphorique. Alors que je m'installais à une petite table dans un café, j'aperçus Julien, cet homme élégant qui hantait mes pensées. Il était assis un peu plus loin, plongé dans un livre. Sa présence dégageait une aura que je ne pouvais pas ignorer. Je l'observais, luttant contre l'envie de l'approcher. Après tout, je savais que je portais un secret lourd sur mes épaules. Mais alors, il leva les yeux et croisa mon regard. Mon cœur fit un bond. Il sourit, et ce simple geste me donna du courage. « Oh, bonjour, mademoiselle. Que lisez-vous » demanda-t-il, se levant pour venir à ma rencontre. Sa voix était douce, presque musicale. « Je balbutiais, confuse. « C'est un livre sur l'art de la rue. J'aimais beaucoup l'art. Pour ta sens, l'art de la rue, vraiment ?» Il s'assit en face de moi, un sourire intéressé sur les lèvres. « Paris est rempli de talents cachés. Avez-vous un artiste préféré ?» Je pris une profonde inspiration, tentant de garder mon calme. « J'admire Banksy, son message est puissant. » Je comprends. Les messages cachés peuvent souvent en dire plus que les mots eux-mêmes. Il pencha la tête, son regard scrutateur me transperçait. « Et vous, quel est votre message ?» Cette question me frappa comme une flèche. Quel message pouvais-je transmettre? J'étais une mendiante ayant trouvé de l'argent, une imposteur. Je cherche simplement un moyen de m'en sortir, je suppose. Julien sembla réfléchir à mes mots. C'est un bon début. Parfois, il suffit d'un petit coup de pouce pour changer de vin. Je déglutis, sentant la chaleur de la honte grimper en moi. Je ne pouvais pas lui dire que ce petit coup de pouce était l'argent qu'il avait perdu. Oui, exactement. Mais il faut aussi savoir saisir les opportunités qui se présentent. Madame Kvarigurg, vous avez raison.
La vie est une série de choix, n'est-ce pas? Il me regardait avec une intensité qui me faisait perdre mes moyens. Je voulais lui dire la vérité, mais la peur de le perdre me paralysait. Les jours passèrent, et mes rencontres avec Julien se multiplièrent. À chaque fois, je me sentais plus attirée par lui, mais la culpabilité me rongeait de l'intérieur. Un après-midi, alors que nous buvions un café en terrasse, il m'interrogea sur ma vie. « Élodie, raconte-moi un peu de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené ici à Paris ?» Je frémis à l'idée de dévoiler ma réalité. Que devais-je dire? La vérité ou une version édulcorée? Je suis venue à Paris pour poursuivre mes rêves. C'est une ville qui inspire. Vous ne trouvez pas? Sorn? Absolument. Mais chaque rêve a un prix. Que feriez-vous si vous aviez la chance de commencer à zéro? Ses yeux brillaient d'une curiosité sincère. Cette question me frappa de plein fouet. Que ferais-je si je n'avais pas ce poids sur les épaules? Je voudrais aider les autres, je pense. Il y a tant de gens qui souffrent. C'est une belle ambition. Je crois fermement que nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer le monde. Son regard était tellement chaleureux, et je pouvais sentir une connexion grandissante entre nous. Mais à chaque mot échangé, je sentais le poids de mon secret devenir de plus en plus lourd. J'étais tiraillée entre l'envie de me rapprocher de lui et la peur de tout gâcher. Que se passerait-il s'il découvrait la vérité? Je ne pouvais pas lui faire ça. Alors, je décidai de continuer à jouer mon rôle, cachant la réalité qui me dévorait de l'intérieur. Je me tenais dans ma petite cuisine, l'odeur des épices flottant dans l'air, mon cœur battant la chamade. Je préparais un dîner pour Julien, cet homme qui avait bouleversé ma vie depuis notre première rencontre. Mes mains tremblèrent légèrement alors que je coupais les légumes, chaque morceau me rappelant à quel point ma situation était précaire. Comment avais-je pu garder ce secret si lourd? Chaque instant passé avec lui me rapprochait un peu plus de la révélation, et la culpabilité me rongeait de l'intérieur. Élodie, tu es en train de t'enflammer pour un homme que tu trompes, murmurai-je à moi-même. Je pouvais presque entendre la voix de ma conscience, me rappelant à l'ordre, mais chaque fois que je le voyais, mes doutes s'évanouissaient, remplacés par une chaleur douce et réconfortante. Julien, avec son sourire charmeur et son regard qui semblait percer mon âme, faisait naître en moi des sentiments que je croyais perdus à jamais. Je me souviens de notre dernière rencontre au café, de son regard curieux, de ses questions sur ma vie. Je m'étais surprise à lui parler de mes rêves, de mes espoirs, tout en omettant le plus important. Il m'avait écoutée avec une telle attention, et j'avais senti que je pouvais lui faire confiance, mais chaque mot échangé était un pas de plus vers un précipice. Alors que je mettais la touche finale à mon plat, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Si Julien découvrait la vérité, que se passerait-il? Je ne pouvais pas imaginer son visage, déçu et méfiant, réalisant que la femme qu'il appréciait avait construit sa vie sur un mensonge. Mes yeux se posèrent sur la valise cachée dans un coin de ma chambre, un rappel constant de ma trahison. La sonnette retentit, me sortant de mes pensées. Mon cœur s'accéléra, c'était lui. Je pris une profonde inspiration, tentant de calmer mes nerfs avant d'ouvrir la porte. En le voyant, une vague de chaleur m'envahit. Il était là, avec son sourire éclatant et un bouquet de fleurs à la main. « Pour toi, Élodie, » dit-il en tendant les fleurs, ses yeux pétillants de joie. « Coca! Oh, Julien, c'est magnifique !» m'exclamai-je, incapable de cacher mon enthousiasme. Je m'approchai pour les prendre, nos doigts se frôlant un instant. Un frisson parcourut mon corps. « Herter, ça sent bon, non ?» demanda-t-il en entrant dans mon appartement. Je le suivis, essayant de cacher ma nervosité. « Sorokin ?»« Oui, j'adore. Ça me rappelle... » Je me coupais, réalisant que je pourrais dire n'importe quoi qui pourrait le trahir. Ça me rappelle Paris, le printemps. Qu'il s'approcha de la table, admirant ma mise en place. « Tu as fait tout ça pour moi, Fern ?»« J'espère que ça te plaira, » répondis-je, un sourire timide sur mes lèvres. Nous nous installâmes à table, et je servis le plat que j'avais préparé avec tant d'amour. Les premières bouchées furent silencieuses, mais chaque regard échangé était chargé de promesses. « Forker, Élodie, je dois te dire quelque chose, » commença-t-il son ton sérieux. Mon cœur s'arrêta un instant. J'ai mené une petite enquête sur la valise. J'ai eu quelques pistes. Mes mains se crispèrent sur la table. Le moment que je redoutais tant était peut-être arrivé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» lui demandai-je,
feignant l'innocence. Je ne suis pas sûre de ce que cela signifie encore, mais Jay trouvait un indice qui pourrait me mener à elle. Le temps sembla s'arrêter. Je pouvais sentir ma respiration devenir saccadée. Que faire? Devais-je lui révéler la vérité avant qu'il ne découvre tout seul? Mais alors que je l'observais, je voyais une lueur de détermination dans ses yeux. Peut-être que je n'avais pas besoin de tout lui dire tout de suite. Écoute, peu importe ce que tu trouves, Je marquai une pause, cherchant mes mots. « Je suis là pour toi, Julien. » Il me regarda intensément, comme s'il pouvait lire mes pensées, et je me sentis à la fois vulnérable et forte. Mais au fond de moi, je savais que la vérité ne pouvait être cachée éternellement. Je me tenais dans ma petite cuisine, les mains tremblantes alors que je préparais le dîner pour Julien. La lumière douce des bougies dansait sur les murs, créant une atmosphère chaleureuse, malgré la simplicité de mon appartement. J'avais mis les petits plats dans les grands, mais l'angoisse me rongeait. Chaque minute qui passait me rapprochait du moment où je devrais lui dire la vérité. Quand j'entendis frapper à la porte, mon cœur fit un bond. C'est lui, pensais-je en essuyant mes mains sur mon tablier. J'ouvris la porte et le vis là. Magnifique dans son costume, une lueur dans les yeux qui me fit fondre. « Bonsoir, Élodie », dit-il avec un sourire qui illuminait son visage. « J'espère que je ne suis pas en retard. » « Pas du tout, répondis-je, tentant de cacher mon appréhension. Je préparais juste quelques petites choses. Je l'invitai à entrer, et il observa mon appartement avec un regard curieux. « J'adore l'ambiance ici, c'est très chaleureux », ajouta-t-il en s'asseyant à la table. Ses compliments me touchaient, mais ils accentuaient également ma culpabilité. Je savais qu'il ne pouvait pas imaginer que l'argent avec lequel j'avais décoré cet endroit, acheté ces plats raffinés, provenait de lui. Je servais le dîner, essayant de garder la conversation légère. « Alors, comment a été ta journée ?» demandai-je en mettant une assiette devant lui. « Plutôt mouvementée », répondit-il en souriant. « J'ai eu quelques réunions, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. » Mon cœur s'emballa à ces mots. J'ai même croisé une vieille connaissance qui me parlait de faire un don à un refuge pour sans-abri. Ça m'a fait penser à toi. Je déglutis, ma gorge se nouant à l'idée de ce qu'il pourrait dire s'il savait que j'étais une des personnes qu'il souhaitait aider. « C'est une belle initiative », murmurai-je, incapable de soutenir son regard. « Tu sais, » continua-t-il, « j'admire vraiment les personnes qui se battent pour s'en sortir. Chaque fois que je vois quelqu'un dans le besoin, ça me rappelle à quel point la vie peut être dure. Je me sentais prise au piège dans mes propres mensonges. Je suppose que tout le monde a ses luttes, dis-je, ma voix tremblante. Nous continuâmes à dîner, mais chaque bouchée était plus difficile à avaler que la précédente. Je savais que ce moment de vérité approchait. Alors que nous finissions le plat principal, je pris une profonde inspiration. « Julien, je dois te parler de quelque chose, » dis-je, le regardant droit dans les yeux. Mais juste à ce moment-là, mon téléphone vibra sur la table, interrompant ma déclaration. Je le regardais, terrifié. Le nom du détective s'afficha sur l'écran. C'est probablement un appel important. Dis-je, ma voix un peu trop haute. Julien hocha la tête. « Réponds, ne te sens pas gêné. » Je pris mon téléphone, hésitant. « Allô ?» dis-je, ma voix tremblante. « Élodie, c'est moi, le détective. »« J'ai une nouvelle concernant la valise de Julien, » annonça-t-il sans détour. Mon cœur s'arrêta un instant. Julien me regardait, intrigué. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demandai-je, ma voix à peine audible. « Nous avons des pistes, et je pense que nous sommes proches de la retrouver. » Je déglutis, me sentant figée. Je savais que ce moment allait changer toute la dynamique entre Julien et moi. Je jetai un coup d'œil à Julien, qui avait un regard attentif, comme s'il pouvait lire mes pensées. Après avoir raccroché, je réalisai que je ne pouvais plus retarder l'inévitable. Mes mains tremblaient alors que je déposais le téléphone sur la table. « Julien ?» Il s'approcha, ses yeux scrutant les miens. « Qu'est-ce qui se passe, Élodie ?» Je savais que je ne pouvais plus garder le secret. Le poids de mes mensonges me pesait trop lourdement. « Il faut que je te dise quelque chose, » murmurai-je, ma voix brisée. Mais alors que je m'apprêtais à parler, je réalisai que le moment avait déjà été volé par un destin que je ne pouvais contrôler. Je me tenais là, dans ma petite cuisine, le cœur battant la chamade, attendant Julien. Chaque son dans l'appartement me semblait amplifier mon anxiété. Je savais que le moment de la vérité approchait. J'avais préparé un dîner simple mais savoureux, espérant que la chaleur du repas compenserait le froid de mes secrets. La sonnerie de la porte me fit sursauter.
et je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir. « Kurt, bonsoir Elodie », dit-il avec ce sourire qui me faisait fondre à chaque fois. « Ça sent délicieux ici. Qu'est-ce que tu as préparé ?»« Juste un petit plat de pâtes, rien de spécial », répondis-je en essayant de masquer mon trouble. Nous nous installâmes à la table et je sentis mon estomac se nouer à chaque bouchée. Les mots restaient coincés dans ma gorge et chaque regard échangé me rappelait la vérité que je cachais. « Tu es vraiment incroyable, Elodie. Je ne sais pas comment tu fais pour rester si positive malgré tout ce que tu as traversé, » dit-il en plongeant son regard dans le mien. À cet instant, tout en moi voulait lui révéler la réalité, mais la peur de le perdre me paralysait. Je pris une gorgée de vin, cherchant le courage. Juste au moment où je m'apprêtais à parler, mon téléphone se mit à vibrer sur la table. C'était un message du détective de Julien. Mon cœur s'arrêta. Je savais que cela concernait la valise et je me sentais prête à m'effondrer. « Faudrait ça que... Tu dois répondre ?» demanda Julien, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Carla, non, ce n'est rien. Juste un message de ma sœur. » mentis-je, le cœur lourd. Mais je savais que j'allais devoir lui dire. La vérité ne pouvait rester cachée plus longtemps. Après le dîner, nous nous installâmes sur le canapé et je décidai que c'était le bon moment. « Julien, il y a quelque chose que je dois te dire. » commençai-je. Mais il m'interrompit. « Puis, attends, Elodie. J'ai reçu un appel aujourd'hui, » dit-il en prenant une profonde inspiration. Le détective a retrouvé ma valise. Mon cœur se mit à battre encore plus vite. Je savais que la vérité allait éclater. « Qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Cor, je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi as-tu caché ta situation ?» Sa voix était calme, mais je pouvais voir l'angoisse dans ses yeux. Je pris une grande respiration, mes mains tremblant légèrement. « Julien, je ne voulais pas que tu me juges. Quand j'ai trouvé ta valise, j'étais désespérée. J'ai utilisé cet argent pour me reconstruire, pour fuir mon passé. Je sais que c'était mal, mais je ne savais pas quoi faire. » Il me regarda, un mélange de surprise et de compréhension. « Elodie, je ne te juge pas. Je comprends la douleur et la lutte. Mais il y a une chose que tu dois savoir. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je ne suis pas en colère. Je suis admiratif de ta force. » Je restais là, abasourdi. « Tu ne me détestes pas? Con. » Non. Au contraire, je veux t'aider. Nous pourrions utiliser cet argent pour faire du bien autour de nous. Je finance des œuvres caritatives et je pense que nous pourrions faire quelque chose d'incroyable ensemble. Les larmes me montèrent aux yeux. « Vraiment? Tu serais prêt à m'aider après tout cela? » « Cool, bien sûr. L'argent peut être un outil, Elodie. Utilisons-le pour aider ceux qui en ont besoin. Nous pouvons transformer cette histoire. » À cet instant, quelque chose se brisa en moi. La peur, la culpabilité, tout s'évanouit. Je me sentais libre. « Friediker. »« Julien, je veux construire quelque chose de beau avec toi. Je veux qu'on transforme nos erreurs en quelque chose de positif. » Il prit ma main dans la sienne, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Alors faisons-le ensemble. Friediker Merzar. »